Hello les asticots, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la patate. On se retrouve pour la rétro-review des épisodes 10 et 11 de Shaman King parce que en effet, l'épisode 10, il y a en soi pas grand chose à dire dessus. Il y a un peu d'événements à la fin qui mettent en place les choses plus intéressantes de l'épisode 11 qui méritent d'être commentées, mais voilà, pas plus que ça. Donc ça servait à rien de faire une seule vidéo pour cet épisode. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Me dire ce qui va pas, voilà, n'hésitez pas. En plus, ça m'aide à référencer les vidéos, donc c'est le top. Sur ce, je vous dis bonne vidéo. Du coup, comme je disais, dans cet épisode, on va voir pas mal de banalités. Effectivement, on a presque les 10 premières minutes, ce qui fait quasiment la moitié de l'épisode où il va pas y avoir grand chose à dire. On va surtout commencer voilà, avec Yo et Manta qui reviennent de leur footing, qui en arrivant à la maison se font incendier par Anna parce qu'elle a la dalle et que Rio a disparu, donc elle a personne pour lui faire bouffer. Donc autant dire que s'ils se débrouillent pas pour lui faire à manger eux-mêmes, c'est eux qui vont lui servir de casse-croûte. Et ensuite, ils partent à sa recherche, et là on se rend compte que Rio est en fait en pleine déprime, il est parti retrouver ses acolytes après s'être enfui de la maison. Il pense qu'il pourra jamais devenir un grand chaman. Sûrement que les dernières prouesses de Yo et Oro l'ont fait se sentir bien faible et que du coup il se dit qu'il a vraiment pas le niveau. Et du coup on a Magnet qui se plie en quatre pour remonter le moral à son chef et qui leur a déniché un vieux bowling abandonné qui leur sert à la fois de nouveau QG et en même temps de, de distraction, tout ça pour se régaler, pour se faire plaisir, histoire de se changer les idées. Sauf que Rio, lui, c'est pas des distractions qu'il veut, mais vraiment des solutions à ses problèmes. Donc il envoie bouler Magnet, mais comme une merde. Et finalement, il se réavise en partant, et il se dit que allez, taper quelques kills, ça fera pas de mal. Donc toute notre joyeuse bande voilà, se tape des barres à faire du bowling, à billard et compagnie. Jusqu'à que là, Yo et Manta rappliquent, voilà, qui était en train de chercher. Lui, vu qu'il est parti comme un gros lâche et qu'il les a laissés tomber, il ose pas les regarder en face, donc il se cache. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent un peu à devenir intéressantes. Évidemment, Yo et Manta, en arrivant dans le bowling, ils trouvent toute la bande sauf Rio. Ils se mettent donc à le chercher dans le bowling et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que l'endroit est hanté par un esprit maléfique qui aurait des comptes à rendre. Bon, Manta lui fait son petit numéro de poule mouillée comme d'habitude. Et avant de dégager les lieux, il conseille donc à toute la bande de bras cassés de Rio de nettoyer le plancher s'ils veulent pas d'ennui. Sauf que ces derniers, eux, veulent quand même trouver leur chef avant. Et au moment où ils le retrouvent, c'est effectivement trop tard parce que l'esprit maléfique en question s'est déjà chargé de posséder Rio. Et ni une ni deux, ce dernier s'empresse de se rendre au musée d'histoire pour voler rien de moins que l'épée de lumière que Mosuke a forgée avant de partir. Et donc on commence un peu plus à cerner les véritables intentions de Tokajiro, puisqu'en effet déjà rien que le vol de l'épée de lumière en lui-même est déjà très significatif. Et dans la foulée, il s'empresse de se rendre chez Yo parce que son plan était en fait tout simplement de se venger de Amidamaru avec qui il a eu un passif il y a 600 ans. Et donc comme je disais, c'est dans l'épisode 11 qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Effectivement, après pas mal de discours bien pompeux de la part de Tokajiro, c'est à ce moment-là qu'on a Yo et Amidamaru qui attaquent pour sauver Manta. Et à ce moment-là, ce dernier leur révèle que c'est l'épée de lumière que Tokajiro tient entre les mains. Et on en vient donc au gros dilemme de Amidamaru dans cet épisode, à savoir soit sauver Manta mais au prix de la destruction de l'épée de lumière qui est le dernier vestige de son amitié vieille de 600 ans avec Mosuke, ou de sauver Manta en tuant Rio pour pouvoir tuer Tokajiro, sauf que ça reviendrait à tuer leur ami. On a alors l'élément vraiment le plus important de ces deux épisodes, à savoir le flashback d'Amidamaru qui se remémore l'origine de son amitié avec Mosuke du temps de la guerre, à l'époque où ils défendaient leur rizière en fait contre les brigands qui voulaient les piller. Et comment Mosuke a sacrifié le couteau de son père, qui était donc le dernier souvenir qu'il avait lui-même de celui-ci, pour pouvoir leur fabriquer une épée digne de ce nom afin qu'ils puissent se défendre efficacement. Là on a donc un des moments qui me plaît le plus et surtout qui m'a beaucoup touché, avec donc la mise vraiment en avant de l'amitié entre les personnages. Effectivement, on a vraiment le parallèle qui est fait entre la situation de Mosuke et Amidamaru à l'époque de la guerre, donc pendant laquelle Mosuke, comme on l'a dit, avait dû sacrifier le couteau de son père pour pouvoir les sauver et leur créer une nouvelle épée. Et là, à l'heure actuelle, on a donc Amidamaru qui se retrouve face à la même décision, donc de devoir sacrifier le dernier souvenir qu'il a de son meilleur ami pour sauver ses amis du présent qui eux sont encore bien là et bien vivants. Et qui au final se rendent compte que détruire cette épée si ça permet de sauver Manta, c'est aussi une manière d'honorer la mémoire de Mosuke qui a fait la même chose par le passé.
Et à la fin de cet épisode, on a une scène tout aussi touchante, parce qu'effectivement, on a Yo qui propose dans un premier temps son amitié à Tokajiro. Celui-ci, évidemment, refuse. Même Amidamaru lui rétorque que ce genre de brigand ne change jamais. Et là, Yo, lui, en échange du corps de Ryo, propose à Tokajiro de prendre possession de son propre corps. Ce qui met tout le monde sur le cul et qui nous amène à une situation qui va nous montrer plusieurs choses. Que déjà, dans un premier temps, tout le monde croit que Tokajiro va en profiter pour tuer Yo purement et simplement. Donc là on a carrément Anna qui se retrouve à pleurer, mais vraiment les larmes à l'œil et tout, donc ce qui nous montre encore une fois à quel point elle l'aime vraiment profondément malgré toutes les tortures qu'elle lui inflige. Et à la fin, et c'est là le plus important, on se rend compte que finalement Tokajiro n'ose pas le tuer, il ferait pas de mal à une mouche. Et ça nous montre la plus grande capacité qu'a Yo, c'est-à-dire vraiment cette capacité qu'il a à ressentir le bon chez les gens. Comme il l'a fait avec Amidamaru et comme il le fait aujourd'hui avec Tokajiro. Et qui savait d'avance qu'il serait incapable de lui faire du mal en fait. Et comme Shaman King sans humour ne serait pas Shaman King, on finit cet épisode quand même sur une petite note d'humour. Déjà on a Anna qui après le moment de tristesse est plutôt vénère de ce qu'a fait Yo, donc de se laisser contrôler volontairement par Tokajiro. Qu'elle est vraiment en mode fâché colère et qu'on sent que là elle va lui faire vraiment passer un sale quart d'heure. Et on a aussi Yo qui discute avec Tokajiro mais comme si c'était deux vieux amis, comme deux larrons en foire, voilà, et on finit sur cette petite note de légèreté, les deux épisodes. Donc voilà, encore une fois les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je me répète, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à la chaîne et surtout commenter pour me dire ce que vous en pensez. Ceux qui seront restés jusqu'au bout, n'oubliez pas non plus que là, dans la description, il y a le petit lien Utip si vous voulez me soutenir. C'est gratuit pour vous, il suffit de regarder quelques pubs, moi ça me fait gagner quelques centimes à chaque fois, ça mange pas de pain, et moi ça peut m'aider. Voilà, sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sombres. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, Shaman King, d'être chaman, Shaman